Je me suis simplement touché la tête. Le monstre en Corée du Sud s'est lui aussi touché la tête. Je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, mais aux informations j'ai vu le monstre lancer quelque chose. Son geste était exactement le même que celui que j'avais fait en lançant mon téléphone ce matin-là. Pour vérifier mon hypothèse, je suis allée au parc. J'ai fait un geste en tendant la main, puis je suis immédiatement rentrée chez moi. Le monstre à la télévision a reproduit mon geste. J'ai commencé à me demander si je pouvais vraiment contrôler ce monstre. J'ai regardé attentivement toutes les vidéos sur le monstre, et j'ai enfin découvert un schéma. Tant que je me tenais au milieu du parc, le monstre en Corée du Sud apparaissait et reproduisait mes mouvements. Alors que je commençais à être un peu fière de moi, l'armée sud-coréenne a tiré des missiles sur le monstre. J'ai ressenti la même douleur. J'ai donné un coup de poing sous le coup de la colère. Le monstre a lui aussi donné un coup de poing. Un hélicoptère s'est écrasé sur place. J'ai complètement paniqué et j'ai rapidement essayé de quitter le parc, mais j'ai soudain perdu l'équilibre et je suis tombée lourdement au sol. Quand je me suis réveillée, la télévision diffusait une alerte d'urgence. Plusieurs immeubles s'étaient effondrés à Séoul et des centaines de personnes avaient même perdu la vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que j'étais à l'origine de tout ça. Je suis retournée au parc et j'ai décidé de présenter mes excuses aux Sud-Coréens. J'ai pointé le sol du doigt pour signaler à la foule un contrebas d'évacuer. Après m'être assurée que la zone était sûre, j'ai écrit mes excuses sur le sol avec mon doigt et j'ai promis de ne plus jamais réapparaître. Mais ce n'était pas fini. Peu de temps après, un robot géant est apparu dans les rues de Corée du Sud et a commencé à détruire la ville. Je me suis immédiatement précipitée au parc, mais j'ai découvert que mon ami agitait les jambes sans arrêt. En réalité, c'était lui qui contrôlait le robot. J'ai rapidement essayé de le convaincre de partir, mais il a refusé. Il voulait même m'affronter en duel. Je lui ai donné une gifle, mais aux yeux des Sud-Coréens, le monstre était en réalité en train de les protéger. Mais j'étais trop faible. Je ne faisais pas le poids face à lui. Après seulement quelques échanges, il m'a envoyé au sol. Je ne pouvais que le regarder, impuissant, piétiner tout autour de lui. Je savais que si je ne l'arrêtais pas immédiatement, d'autres innocents seraient blessés. Une idée m'est soudain venue à l'esprit. J'ai immédiatement réservé un vol pour la Corée du Sud. Pendant ce temps, mon ami continuait de laisser exploser sa colère dans le parc, au moment où il levait son lourd pied et s'apprêtait à l'abattre. Le sol s'est soudain mis à trembler violemment.